Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur 2 pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. 4 mois après notre conversation, le road trip de Charlotte, Jérémy, Maya et Kawa est terminé. Ils sont donc de retour à Los Angeles après une petite parenthèse en France. L'occasion pour moi de prendre des nouvelles et de lui poser quelques questions. Je voulais savoir combien de villes ils avaient visitées au cours de ce road trip, s'ils avaient trouvé leur ville idéale, ce qu'ils allaient donc faire à partir de maintenant et comment continuer de les suivre. Charlotte a enregistré ses réponses sur son téléphone et me les a envoyées, rapides et efficaces. Si vous n'avez pas encore écouté notre conversation, je vous conseille de mettre cet épisode sur pause et de commencer par le début de l'histoire. C'est très simple, c'est le 56, celui juste avant. Allez, c'est parti pour le bilan du road trip de Charlotte aux États-Unis. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Stéphanie et merci pour l'invitation dans ton podcast. Alors oui, en effet, il s'est passé beaucoup de choses depuis 4 mois et on a visité beaucoup plus de villes puisqu'on a fini notre road trip avec un total de 63 villes visitées et 21 États. Alors on est passé un peu partout, on a fait les grosses mégalopoles comme Denver, Seattle, Chicago, Miami, mais on a aussi découvert des toutes petites villes un peu moins connues comme Asheville dans le Caroline du Nord, Chattanooga au Tennessee et par exemple la Sturgeon Bay tout en haut au bord du lac Michigan. Donc on a fait des super expériences, on a vu quand même pas mal d'endroits aux États-Unis et toutes les villes avaient quelque chose d'intéressant et de différent et c'était vraiment très 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 intéressant. Alors c'est vrai que quand on s'était parlé, Saint-Pétersbourg en Floride et San Antonio dans le Texas avaient été un peu nos 2 villes favorites jusque-là. Ça aussi, ça a changé, puisqu'on a rajouté des villes, on a rajouté aussi des endroits qu'on a vraiment appréciés. Par exemple, on a vraiment aimé la ville de Denver, et la ville de Seattle, et la ville de Chicago. Donc voilà, plein d'autres villes qu'on a appréciées. Maintenant, l'idée, c'était quand même de retrouver sa ville idéale, donc on avait fait une liste de critères. Donc par rapport à ça, on avait mis une note à chaque ville, puisqu'on reste à peu près entre 1 et 2 semaines dans chaque ville. Donc on donnait une note, et on a fini notre trip au bout de 14 mois. Donc on a fait le classement final de toutes les villes qu'on a visitées. Et par rapport à ça, la gagnante, du coup, celle qui répondait le plus à nos critères, c'est la ville de Denver dans le Colorado. Et maintenant, on va dire que c'est vraiment la ville qui nous correspond le mieux. Alors, on en est où en ce moment ? Comme je le disais, c'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Donc, on a fini le road trip, on a choisi notre ville idéale. Suite à ça, on est rentré en France parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas vu la famille. Donc, on est resté à peu près 2 mois et demi en France. L'occasion de fêter les 3 ans de Mia en famille, c'était très sympa. Et du coup, on s'est posé, on a réfléchi et on a essayé de décider de nos projets pour 2022. Sachant que l'idée principale était de s'installer et d'acheter une maison dans la ville qu'on avait choisie, donc la ville gagnante. Maintenant, après réflexion, on a un peu changé d'avis et de route. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que voyager, on aimait vraiment ça. Et la vie de nomade, c'est vraiment quelque chose qui nous correspondait vraiment pas mal. Donc, on n'avait pas envie de s'arrêter maintenant. On sentait qu'on avait encore des endroits aux US qu'on n'avait pas visités et qu'on aimerait faire. Donc, voilà, on a dit comment on peut faire pour continuer à voyager. Mais pour autant, on ressentait le besoin d'avoir un endroit, un pied-à-terre quelque part, en fait, pour se poser, parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur la route tout le temps. Et si on décide de s'arrêter, on n'a pas d'endroit, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Donc voilà. L'idée serait d'avoir un pied-à-terre quelque part, pour les moments où on veut s'arrêter, et le reste du temps, voyager. Donc on a un peu envisagé l'achat d'une maison d'une manière différente, c'est-à-dire que maintenant, on le voit comme un investissement immobilier. Donc l'idée c'est d'acheter une maison, de s'y poser quand on a envie de s'y poser et de la louer sur Airbnb quand on veut repartir. Donc par rapport à ça, il fallait qu'on décide où le faire.
Il fallait qu'on trouve une ville qui, au niveau de l'immobilier, soit assez rentable pour pas que ça nous coûte trop cher d'acheter et de louer. Et la ville de Denver, malheureusement, correspond pas tout à fait à ça puisque le prix de l'immobilier est assez élevé. Donc, il a fallu qu'on fasse un deuxième choix. Et le deuxième choix s'est porté sur soit, du coup, comme tu le disais plutôt, Saint-Pétersbourg en Floride ou San Antonio au Texas. Sachant que Saint-Pétersbourg, c'est quand même en Floride et je pense que c'est un endroit qui est quand même beaucoup plus touristique. Donc, on aura beaucoup moins de difficultés à le louer sur Airbnb, à louer la maison. Donc voilà où on en est. Et là, on vient de repartir de Los Angeles. On a repassé 2 semaines à Saint-Pétersbourg du coup pour vérifier vraiment si c'était toujours un coup de cœur parce qu'on l'avait quand même visité au tout début de notre trip. Ça nous plaît toujours. Donc l'idée est toujours là. On est de retour à Los Angeles pour récupérer notre voiture et notre chien qu'on avait laissé en étant en France. Et on part sur la route de nouveau pour rejoindre l'ouest à l'est du coup, ce qui va nous faire encore un nouveau deuxième road trip. On a prévu de passer par l'Arizona, l'Utah, etc. Et ensuite rejoindre Saint-Pétersbourg et acheter cette maison et du coup commencer une nouvelle vie en Floride. Voilà, c'est l'idée pour le moment. Bien sûr, on continuera à documenter tout ce qu'on va faire en fait, l'achat de la maison, les voyages, etc. Du coup, avec notre chaîne YouTube où on fait une vidéo résumant notre semaine, donc les nouvelles villes qu'on a traversées, les parcs nationaux, tout ce qui s'est passé durant la semaine. On le poste en fait sur YouTube, du coup sur notre chaîne YouTube Charlotte et Jérémy chaque dimanche. Donc vous pouvez nous retrouver sur cette chaîne YouTube et vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et puis également sur Instagram. Alors on a un petit souci, notre ancienne page d'Instagram a été désactivée par Instagram. C'est une erreur sûrement. Donc voilà, on n'a pas réussi à la récupérer. Du coup, on a dû en faire une nouvelle. Donc c'est Charlotte-et-Jérémy sur Instagram. Voilà. De toute façon, je pense que tu vas le mettre en lien. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez toujours nous suivre, ce sera ici. Et puis on sera ravis de partager toutes nos aventures avec vous. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté ? Pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions ? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast ? On se retrouve sur Instagram, @famillevoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.